Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, cette semaine, c'est un Parole à notre évêque un peu spécial, puisque nous sommes à La Rochefoucauld pour l'enregistrement, puisque vous êtes en visite pastorale dans le doyenné Est-Charente, et précisément sur la paroisse Saint-Augustin en Tardoire et Bandia. Nous parlons de cette visite pastorale dans la deuxième partie de cette émission avec nos invités. Il y a le Père Emmanuel Granger, prieur de Prieuré Marie et Madeleine. Marie médiatrice. Marie médiatrice, oui, Père Emmanuel, bonjour. Bonjour. Et puis également avec nous Martial de Rouffignac, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'équipe de l'EAP sur cette paroisse. Vous nous direz un petit peu cette fonction tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Monseigneur, cette semaine écoulée, on commence à dimanche dernier avec le Festival de la bande dessinée, une visite à la maison d'arrêt et le dessinateur Sean. Puis vous nous parlerez d'une expérience de paroisse que vous avez vécue à Fléac aussi. Ah oui. On commence par ça. Si vous voulez, oui. Donc c'était le festival de la BD. Donc il y a eu cette fameuse messe qu'on appelle messe de la BD parce que voilà, c'est pendant le festival, les chrétiens se réunissent à la cathédrale et que depuis quelques années, nous faisons l'expérience un peu d'une homélie illustrée avec des dessins projetés sur la voûte de la cathédrale pendant l'homélie du prédicateur. Voilà, donc ça c'est toujours une expérience assez forte parce que je pense aussi que, enfin, en tout cas moi comme prédicateur cette année, je trouvais que j'ai fait l'inverse d'habitude. D'habitude, je fais mon homélie et les dessinateurs illustrent. Et puis avec les dessinateurs cette année, on s'est dit on va faire l'inverse, c'est-à-dire que on va vous faire des dessins, vous nous donnez les thèmes un petit peu des textes, et puis à moi de commenter les dessins qu'ils font. Ouais. Donc ça a été un petit peu particulier, mais j'ai trouvé que c'était aussi intéressant. C'est là où je pense que, du coup, en synthèse, on peut dire que le dessin, lorsqu'il vient vraiment appuyer une parole, et qu'on peut aussi donner une parole à partir d'un dessin, ou voilà, c'est un peu du photolangage, si on veut. Et d'ailleurs, donc c'est une belle expérience, à la fois de joie aussi, parce que ça donne un petit côté festif et que, puisque c'était le 2 février, c'était aussi l'occasion de lancer des crêpes. Donc les dessinateurs ne s'en sont pas privés. Et également parce que ça permet vraiment d'illustrer et puis d'être... j'ai perdu mon idée, vous allez Enfin, je couper. sais pas, c'est que cette expérience de photolangage s'est revécue à la maison d'arrêt, c'est ça? Voilà. Et qu'effectivement, les dessinateurs, enfin un dessinateur a été à la prison pour essayer de les aider à vivre justement. C'est une parole appuyée par un dessin. Donc on leur a fait faire un dessin, un petit mouton qui devait traverser un précipice pour atteindre un objectif et comme on les moyens pour y parvenir. Et je pense que ça a été l'occasion d'un très très beau partage. Je l'ai vu et je me suis servi d'ailleurs de ces dessins utilisés la veille à la cathédrale pour aller célébrer la messe le lendemain dans la maison d'arrêt du côté des femmes. Donc j'ai vu que c'était aussi... Oui, ce dessin permet le langage. permet le langage, permet la parole et vient appuyer une parole qu'on peut donner. Et on peut donner beaucoup de signification. Et puis, vous savez, il y a des intelligences qui sont plus visuelles qu'auditives. Et je pense que pour certains peuvent se sentir beaucoup plus à l'aise en regardant soit une photo, soit un dessin. Donc, c'est pour montrer, là, si je développe un petit peu, c'est que il me semble que le dessin, les bandes dessinées, donc également, peuvent être un appui pour la transmission de la parole et donc pour l'évangélisation. Dimanche dernier, Monseigneur, vous avez été à Fléac vivre une expérience de communauté. Oui, c'est une expérience qui n'est pas complètement une expérience dans la mesure où c'est uniquement un repas. Mais on le signale parce que tous les ans, il y a un pot-au-feu organisé par la paroisse de Fléac. Et je veux dire, c'est à la fois l'occasion d'inviter largement. Et pour moi, je l'ai ressenti comme étant d'abord un lieu fraternel, un lieu assez joyeux, et ça va tout à fait dans le sens de nos orientations diocésaines, à savoir des temps un peu conviviaux, gratuits, où à la fois on peut chanter, on peut danser, il y avait un orgue de barbarie, un pot-au-feu certes, mais c'est un peu le prétexte, mais que la table est aussi importante pour pouvoir inviter des gens qui sont un peu seuls. Donc voilà, des initiatives comme celle-là, je pense, sont à souligner comme des expériences positives de fraternité qui vont dans le sens aussi d'un rayonnement des communautés chrétiennes. Car il faut, et c'est un sujet qui pourra être pris dans la visite pastorale tout à l'heure, mais faire la communauté,
intègre aussi la dimension très fraternelle. Donc c'est pour ça que je soulignais cet aspect, je veux dire, qui n'est pas vraiment une expérience, c'est une tradition, hein, du côté de le pot-au-feu à Yersac exactement, hein, mais rassemblant toute la paroisse. Et c'était un bon temps et on voyait que les gens prenaient du plaisir à être ensemble. Dans le même esprit, il y a la même chose à Soyaux demain. Ah, voilà, voilà. Donc, oui, je pense que toutes les communautés ont leurs propres initiatives. Alors, les menus peuvent changer et les propositions également, mais c'est bien. Lundi dernier, monseigneur, vous avez rencontré les religieuses du diocèse. Oui, parce que donc dimanche dernier, c'était le 2 février. Le 2 février, c'est la présentation de Jésus au temple. Donc, c'est la fête de la lumière, c'est aussi la fête de la vie consacrée. Alors, les religieux du diocèse s'étaient retrouvés quelques jours auparavant. Hein, et puis, vous pouvez peut-être en dire un mot, Père Emmanuel. Oui, nous nous sommes retrouvés chez les frères de Saint-Jean à Richemont. Et chaque année, en fait, nous nous retrouvons autour du 2 février pour vivre un temps aussi de fraternité avec les religieux de Sainte-Thérèse, les frères de Saint-Jean et nous-mêmes, les chanoines de Saint-Victor. Et donc lundi, il y a eu un temps à la Pouillade. À la Pouillade, hein, avec les Sœurs du Bon Pasteur, qui rassemblaient toutes les religieuses du diocèse et toutes les personnes consacrées. Hein. C'était un temps, là aussi, important, je pense, où le sujet qu'elles ont souhaité aborder, c'était la lettre pastorale, hein, de septembre dernier. C'est l'occasion aussi d'un partage sur l'avenir, le devenir des communautés. Et nous avons été aussi à la Pouillade parce que nous savions que c'était la dernière occasion que nous pourrions avoir pour nous rencontrer là, hein, puisque les Sœurs du Bon Pasteur nous quittent l'été prochain. Voilà, donc ça nous a permis aussi d'échanger des nouvelles sur les santé, sur les communautés, sur voilà. Et on voit bien que voilà, la vie consacrée, il y a un grand changement dans la vie de l'Église concernant en particulier, je pense, une baisse très très importante des religieuses apostoliques, en tout cas dans les communautés, ce qui est réellement un manque, ce qui doit aussi nous poser question, hein, sur comment on peut pas le compenser, on peut pas le remplacer, mais je pense que des vies complètement données au Seigneur méritent d'être voilà, vécues pour appuyer l'évangélisation. Là, il y avait combien? Je pense que c'était une trentaine de religieuses rassemblées. Donc à un temps, et je pense qu'elle aussi trouve que, en final, on se dit toujours, c'est toujours un petit peu un investissement parce qu'il faut des déplacements, etc. Mais c'est précieux que de pouvoir partager à la fois notre foi, les croix avec les difficultés, et puis aussi le dynamisme de celles qui peuvent parfois être âgées, mais qui sont aussi jeunes dans leur cœur pour pouvoir continuer à vivre jusqu'au bout leur mission. Et donc là, dans le rayonnement de cette fête de la présentation de Jésus au temple, c'est tout à fait bienvenu. Donc les sœurs apostoliques, il n'y avait pas de contemplatives? Ben si, puisque nous étions chez les sœurs de la Pouillade, qui sont effectivement les sœurs du Bon Pasteur, sont contemplatives. Mais il n'y avait pas représenté, puisque par définition, elles ne bougent pas non plus, hein, les bénédictines de Maumont et les carmélites de Cognac. Voilà. Mais cette mission de sœurs apostoliques, c'est la présence au sein c'est la présence au cœur même de la vie d'un quartier, d'une commune et d'une paroisse. Ce sont souvent des vies qui ont été très données pour la catéchèse, pour l'accueil des personnes âgées, pour l'évangélisation. Et voilà, il semble qu'effectivement, ça ne se soit pas renouvelé. Bon, je pense que le Seigneur va peut-être donner d'autres formes de vie, hein, mais c'est une interrogation sûrement pour nous. On voit bien dans une paroisse ou un lieu, d'abord quand le prêtre n'est plus là, hein, ça, je veux dire, fait qu'il y a comme une baisse de la pratique et autres, et quand les sœurs ne sont plus là, c'est vraiment un ferment aussi pour la vitalité des communautés. Ça fait partie des pauvretés que nous avons à vivre aujourd'hui, je crois. Monseigneur, pour cette deuxième partie d'émission, alors nous parlons directement ici à La Rochefoucauld de cette visite pastorale dans le doyenné Est-Charente sur la paroisse Saint-Augustin en Tardoire et Bandia avec le Père Emmanuel Granger et Martial de Rouffignac, membres de l'EAP, l'équipe d'animation pastorale. Comment c'est vécu déjà? Comment se sont vécus ces premiers... Alors l'idée, c'est d'abord, je donne le contexte général, puis on va après se recentrer sur Montbron. L'idée, c'était avec le conseil épiscopal de se dire c'est important d'aller voir sur place. Hein, l'idée, c'est pas de se tout centraliser, même si on sent que les forces baissent, mais de pouvoir aller sur place.
c'est vrai qu'on attend. Quand j'étais médecin généraliste, j'aimais beaucoup faire le domicile parce que quand on va à domicile, on réalise beaucoup de choses sur la dimension concrète de la vie des gens. Et je pense qu'on ne peut pas parler de la vie paroissiale si on ne va pas sur place. Alors ça m'arrivait aussi régulièrement, mais de vouloir instituer une visite de toutes les paroisses sur peut-être 3 ans ou 5 ans, on verra, permet d'avoir un regard. Et puis, je suis là surtout pour écouter, pour regarder. Mais donc, c'est une première. Hein, c'est la première d'une longue série. Ouais. Et en même temps, avec ceci de particulier, c'est que fait particulier des visites lorsqu'il s'agit des nouvelles paroisses. Donc là, il y a eu un regroupement. C'était important de voir, dans cette période de regroupement, ce qui est vécu. Père Emmanuel Granger, c'est vécu comment, ça? C'est une inspection générale de l'évêque? Pas du tout, pas du tout. Non, les paroissiens sont très heureux de pouvoir rencontrer notre évêque. D'ailleurs, ils nous le disent aussi, il est très abordable et très chaleureux. Et donc, le premier but en fait de cette visite, c'est que chacun puisse le rencontrer, le saluer, dire un petit peu aussi ses joies et parfois aussi ses difficultés au niveau de la pastorale. Hier matin, par exemple, on a eu une rencontre avec les membres de l'EAP et les responsables de mouvement qui ont dressé pour notre évêque et les quelques représentants qui étaient là un petit peu ce qui se vivait sur notre paroisse. Puis après, l'idée, c'est qu'il aille un petit peu dans différents groupes, différents lieux pour préciser tout ça. J'appuie, c'est parce que ce premier temps qui a réuni 35 personnes quand même, de l'EAP, du Conseil économique, des différents mouvements, était vraiment un bon temps de présentation. Alors ce que j'ai senti aussi très intéressant pour moi, c'était très agréable et chaleureux. En même temps, je pense que l'idée de se présenter soi-même apporte aussi un plus. Parce qu'on ne se connaît pas forcément, c'est pas forcément ce que fait le voisin. Et donc je trouvais que c'était une belle impulsion pour le départ de cette visite. Alors c'était aussi un des objectifs, encourager et reconnaître ce qui se vit finalement dans cette paroisse comme dans le diocèse. Martial de Roufignac, vous l'avez vécu comment, vous, ces premières journées? Rapprochez-vous du micro. Oui. Je dirais d'une façon extraordinaire. D'abord, on a accueilli notre père évêque hier matin pour un temps d'adoration qui est le jeudi, et c'est de tradition maintenant depuis quelques années que cette journée-là est dédiée à l'adoration de 7h du matin jusqu'à 23h. Donc, nous avons prié ensemble à partir de 10h, et puis ensuite on a eu cette rencontre avec les membres de l'EAP et les différents mouvements qui ont apporté un témoignage de ce qu'ils vivaient au sein de la paroisse. Vous êtes membre de l'AP, vous vous occupez avec d'autres des équipes de préparation au mariage, oui. Du service évangélique des malades. Oui. Est-ce que c'est l'activité principale d'une paroisse comme celle-ci, les mariages, la vie C'est pas que. Il y a bien sûr celle-ci, mais il y a plein d'autres bénévoles engagés dans différentes associations, différents mouvements avec leur charisme particulier qui fait que ça fait le rayonnement de la paroisse. Voilà. Père Emmanuel, vous la découvrez encore, vous, toujours, cette paroisse? Ça fait quelques années que vous êtes là déjà. Oui, quelques années. Alors c'est vrai qu'il y a, comme vous posiez la question là, Martial, beaucoup d'activités plus traditionnelles, comme dans toute paroisse. Bien, il faut préparer les baptêmes, les mariages, assurer les funérailles, la liturgie. Mais nous essayons toujours aussi de nous renouveler. Et notamment, nous nous sommes fixés 2 objectifs pendant ces prochaines années, notamment de veiller à la qualité et à la beauté des liturgies. Notamment le dimanche, on essaye de se rassembler à Montbron-la-Rochefoucauld davantage, puis on tourne le samedi soir dans les petits villages pour vivre des moments forts aussi de prière et au niveau de la liturgie. Et un deuxième point, notre évêque insiste aussi beaucoup, c'est l'aspect missionnaire, bien sûr. Voilà. Cette année, d'ailleurs, nous sommes invités à relire l'exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium. Et depuis quelques années, quelques années, on a des initiatives missionnaires, dont par exemple le parcours Alpha, qu'on a mis en place, c'est le 2e parcours qu'on a mis en place cette année, et où on voit déjà des fruits, des personnes qui étaient plus ou moins proches de l'Église, qui ne pratiquaient plus, et qui, par le biais du parcours Alpha, c'est-à-dire un repas convivial, un enseignement, et puis un partage, se rapprochent à nouveau de l'Église. Voilà. Donc on essaye
d'être présents un petit peu partout. Nous sommes aussi allés hier à l'école et au collège privé Anne-Marie Martel. Tout à l'heure, nous étions aussi avec le Père évêque à l'aumônerie publique des collégiens à Montbron. On essaye aussi, et c'est important aussi, pour bien vivre cette mission, d'être proche des familles, voilà, des familles, des jeunes et des enfants, voilà, puisque c'est aussi l'avenir, on le dit souvent, hein, l'avenir de l'Église. Oui, mais se rapprocher des familles, c'est plus facile en se rapprochant des enfants, hein. Tout à fait. C'est Oui. la porte d'entrée. Monseigneur, dans ces visites, il y a des objectifs, hein, comme découvrir des réalités que vous n'avez encore jamais approchées ici, dans cette paroisse. Pas en tant qu'évêque, en tout cas. Je pense que visiter une paroisse, d'abord, souvent, elles sont étendues géographiquement. Et l'Église est là pour aussi servir des communautés humaines. Donc, c'est important de voir quelles sont les activités économiques du secteur. Donc, une rencontre avec un agriculteur, un éleveur, avec un centre commercial, avec aussi on a pu visiter aussi une ferme d'aquaponie. Alors, très intéressant. On peut en dire plus. C'est quoi l'aquaponie? L'aquaponie, c'est un moyen de faire de la production de légumes et également d'élever des poissons, hein, tout en avec un milieu qui équilibre un petit peu le total. Et en fait, les plantes alimentent les poissons. Les poissons aussi aident à la croissance des plantes. C'était assez étonnant comme système, mais en même temps, c'est repérer ces règles et ces lois naturelles que nous voyons dans la nature, qui doivent nous permettre vraiment de manière intelligente et saine favoriser la production. Donc vraiment, voilà, l'aquaponie, écoutez, vous chercherez, vous trouverez, on en reparlera, on en pourra inviter les personnes concernées. Oui, d'accord. Les gouttes à Rancogne, c'est ça. Voilà. Oui. Ça s'appelle le potager des poissons, oui. Aider les communautés à aller vers des lieux où elles ne vont pas encore. Alors peut-être l'aquaponie, mais dans l'idée de ces visites pastorales, quels sont les lieux qui sont mis en avant sur cette paroisse, Père Emmanuel Granger, où les communautés chrétiennes n'ont pas trop l'habitude d'aller? Est-ce qu'il y en a? Il faut, c'est vrai, on nous invite, on invite l'Église à être présente au milieu du monde. Hein. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et moi-même, j'ai accompagné le Père évêque là depuis hier matin. Je trouve intéressant d'aller visiter, une entreprise, une exploitation agricole, parce que finalement c'est la vie des gens au quotidien. Voilà. Et déjà, je me rends compte de plus en plus aussi, comme prêtre, qu'il est important d'abord de s'intéresser aussi à ce que font les gens, d'être au milieu d'eux. Et puis après, quand il y a une relation qui se crée avec eux, il y a des questions qui se posent, parfois sur la vie spirituelle, sur leur foi, sur des questions plus profondes. Et je pense, on en parlait, on en a beaucoup parlé aussi depuis le Concile Vatican II, que l'Église soit présente vraiment au cœur du monde, mais avec toujours ce souci que nos communautés chrétiennes soient vivantes, accueillantes, pour pouvoir aussi leur montrer ce que nous vivons aussi à l'Église, notamment avec cet aspect liturgique, les rassemblements aussi dans les célébrations dominicales. Voilà. À la fois aller vers elles, vers ces personnes, vers les gens là qui vivent sur notre secteur, puis pour leur montrer aussi le trésor que nous avons aussi à leur partager, hein, et leur faire découvrir aussi nos communautés qui sont vivantes. Donc c'est un va-et-vient, nous qui allons vers elles et vers ces personnes, et puis les personnes qui viennent vers nous. Enfin, je vois un peu les choses comme ça. Oui. Sur cette paroisse de Saint-Augustin en Tardoire et Bandia, ou Bandia et Tardoire, je ne sais plus dans quel sens. Tardoire et Bandia. Il y a le monastère orthodoxe de Doumerac. C'est un lieu qui est visité par les communautés, ou ça reste encore un lieu mystérieux? J'allais dire oui, peu visité. En tout cas, moi-même, je n'y suis jamais allé. J'irai demain donc avec le Père évêque. C'est l'occasion aussi, oui, pour plusieurs paroissiens d'aller découvrir aussi ce lieu. Voilà, nous nous sommes dit que c'était bien de le mettre aussi dans le cadre de la visite pastorale, et ça peut créer des liens aussi avec les sœurs de ce monastère. Oui. Dans le cadre du dialogue œcuménique, hein, on peut aussi avoir justement une attention particulière pour ce qui existe, hein, comme autre confession. Donc il y a là cette petite réalité, je crois, mais d'un monastère orthodoxe, donc on va visiter demain. Puis nous avons aussi sur la paroisse, là depuis quelques mois, un groupe biblique œcuménique,
puisqu'il y a à la fois donc des catholiques, mais aussi des anglicans. Il y a beaucoup d'anglais dans la région. Et les échanges sont très fructueux. C'est un père de la communauté, le père Martin, qui a rejoint la communauté là, au début de septembre, qui connaît bien toutes ces questions œcuméniques. Il a vécu 2 ans en Roumanie notamment, donc il connaît bien le milieu orthodoxe et puis parle plusieurs langues, il s'intéresse à ces questions-là, qui a eu cette initiative de faire ce groupe biblique œcuménique. Martial de Rouffignac, vous, qu'est-ce que vous attendez d'une visite comme ça ou pas spécialement d'attente, mais simplement présenter ce qui se vit ici? Non, je pense que ça permet un nouvel élan d'avoir notre père évêque parmi nous, qui se fasse proche de nous, qui voit ce qui a été entrepris à travers les décisions que les membres de l'EAP pour accompagner nos prêtres ont fait et les réalités du terrain. C'est là ce qui est important. Ouais. Et comment se vit ce regroupement aussi, cette nouvelle paroisse alors, dans les équipes d'EAP? Je dis que ça se vit mieux. Mieux. Avant, c'était un peu, comment vous expliquer, on était un peu Montbron-sur-Montbron, La Rochefoucauld sur La Rochefoucauld, alors que maintenant, ça se fait de moins en moins sentir. En tous les cas, au niveau de AP, il y a une très très bonne ambiance, il y a une parité, et nous, on balaye tout ça, et c'est les nouvelles générations, je pense, qui vont arriver, que ça se fera naturellement comme ça. Après, des querelles de clocher, ça a toujours existé et il ne faut pas s'arrêter là-dessus, quoi. En tout cas, c'est encourageant pour la suite, hein, de voir que, oui, j'allais dire la mayonnaise, mais que ça prend, que les communautés se mélangent. Oui, je pense que par nature, on n'aime pas trop le changement. Enfin, dans l'idée, on dit oui, le changement, je suis pour. Et puis quand le changement arrive, on se dit c'est quand même difficile à assumer. Donc je pense que s'il faut accompagner ce changement, s'encourager les uns les autres, savoir que certes, il y a parfois des pertes quand on change quelque chose, hein, c'est mourir un peu. Et puis il y a des nouvelles opportunités qui se créent, qui sont tout à fait parfois inattendues. Il y a à la fois une mutualisation et puis une opportunité pour faire des choses nouvelles. C'est ça qu'il faut regarder. Et c'est ça qui nous pousse vraiment vers l'avant, hein, et que la nostalgie ne doit pas être le moteur de notre action. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est je constate que les messes de dominicales, il y a de plus en plus de familles avec enfants, et beaucoup d'enfants. Et ça fait vraiment du bien, quoi. Ça revient. Ah oui. Ça court à droite, à gauche. Et bon, voilà, c'est vivant. L'Église redevient vivante de ce côté-là. Vous rencontrez aussi, les jeunes ont une place importante dans cette paroisse. Ils se réunissent tous les mois à La Rochefoucauld. Il y a une soirée de prière, c'est ça, des 16-30 ans? C'est vrai que je pense que c'est un axe important aussi, comme je vous le disais, de s'occuper des jeunes. Nous avons la chance en fait d'avoir plusieurs aumôneries aussi sur la paroisse. Il y a 2 aumôneries publiques, il y a une école et un collège privé, et puis nous essayons aussi de les rassembler aussi en dehors. Oui, nous faisons de la présence des chrétiens auprès des jeunes, oui, une priorité, oui. Même si, nous le savons, nous n'avons pas de lycée, par exemple, sur notre paroisse. Évidemment, après, quand ils partent aussi pour étudier, ils vont à Poitiers, à Bordeaux, Angoulême. Mais certains sont là le week-end. Il faut simplement essayer de faire les propositions au bon moment et puis partir aussi de ce qu'ils souhaitent. Voilà, plutôt que parfois de faire nous-mêmes des propositions, on leur dit voilà, qu'est-ce que vous voulez faire et de les accompagner. C'est comme ça qu'on vit son baptême, en accompagnant, en vivant ensemble. Oui, jeunes et vieux, prêtres et laïcs, du monde rural ou d'un milieu plus urbain. Je pense que c'est ce mélange et que le peuple de Dieu est un peuple diversifié qui doit absolument entretenir cette diversité pour s'enrichir à la fois de nos différences. Ce qui n'est pas toujours simple de vivre, même faire communauté, ça nécessite de s'accueillir les uns les autres.
et s'accueillir aussi entre eux, habitants d'une commune et de l'autre. Hein, c'est ça l'intérêt, je crois. Hein, cette belle, le peuple de Dieu et voilà, et de toutes les couleurs. Peuple de Dieu de la paroisse Saint-Augustin en Tardoire et Bandia, qui est invité demain pour la messe de clôture de cette visite pastorale. C'est à 10h30 à La Rochefoucauld. Alors, ça sera dimanche, oui. Dimanche, oui. Dimanche. Mais, et puis ce soir, alors, nous avons aussi... Alors ce soir, vendredi, hein, parce qu'on enregistre vendredi, oui. Nous avons une proposition aussi intéressante, enfin, je trouve aussi intéressante. Nous voulions aussi nous ouvrir un petit peu. Et donc, au Carme, l'évêque sera là aussi pour une soirée débat. Et le thème est l'Église face au défi de... Non, le thème est l'Église, oui, face aux défis de la société actuelle. Voilà. Donc, tous ceux qui seront là, qui seront invités, pourront poser toutes les questions qu'ils le souhaitent sur, voilà, sur la politique, sur l'Église, sur les migrants, sur l'environnement, voilà. Puisque tout ce qui concerne l'homme, quelque part, concerne aussi l'Église. Voilà. Puis demain encore, samedi, donc l'évêque ira dans la communauté locale du Bandia. On en a moins parlé, parce que c'est vrai qu'il y a la communauté locale de La Rochefoucauld, la communauté locale de Montbron, mais on a aussi toute cette communauté locale du Bandia, le long de la rivière Bandia, entre Marton et tous les villages alentours et Chazelles, voilà, où il y a aussi voilà, de belles réalités. Donc il ira aussi visiter les chrétiens qui sont là-bas, notamment un groupe de catéchisme avec leurs parents, et puis donc la clôture donc dimanche avec la messe le matin à La Rochefoucauld et l'après-midi l'assemblée paroissiale à Montbron, pour garder aussi cet équilibre. Hein, voilà, il faut quand même essayer d'être présent un peu partout sur le territoire, même si de temps en temps on essaye de regrouper tout le monde. Donc dimanche, je serai bien à La Rochefoucauld. Et là, pour le moment, nous en sommes à la moitié de cette visite pastorale. On ne pourra pas tout faire, je ne pourrai pas tout voir. L'idée, c'est pas cela non plus de tout hein, mais de voir une vue un petit peu globale. On pourra en reparler la semaine prochaine, peut-être. En tout cas, voilà, je pense que c'est bien parti et que l'intérêt, c'est de pouvoir voir un peuple en marche, quoi. Le mouvement qui existe dans les communautés chrétiennes, d'abord pour faire communauté, pour appliquer aussi les orientations diocésaines dans le cadre d'un diocèse et d'être paroisse qui manifeste à la fois et la vitalité et la joie de pouvoir être ensemble. Bien, merci beaucoup. Merci Monseigneur Hervé Gosselin. Merci Père Emmanuel Granger. Merci aussi à vous, Martial de Rouffignac, d'être venu parler un peu de votre mission de baptiser au sein de cette paroisse Saint-Augustin, en Tardoire et Bandia du doyenné Est-Charente, paroisse qui reçoit cette fin de semaine une visite pastorale de Monseigneur Hervé Gosselin. Oui, j'ai oublié de dire aussi quelque chose de très important, je peux rajouter, oui, à savoir que je ne suis pas venu tout seul. Hein, il y a aussi Guy Rougerie, le vicaire général, il faut en profiter. Et il y a aussi l'économe qui fait aussi qui est venu, il y a Catherine Josselet, et puis d'autres membres du conseil épiscopal, et puis aussi quelqu'un d'un autre doyenné, l'intérêt étant que ce ne soit pas une visite d'un homme seul, mais aussi d'une équipe, et que d'un doyenné à l'autre, d'une paroisse à l'autre, on peut s'apporter beaucoup. Voilà, donc c'est une belle expérience qui continue. Bien, merci. On terminera en disant, parce que vous avez parlé de l'économe, mercredi, campagne du lancement du denier de l'Église 2020, il y a une réunion à 18h30 à la maison diocésaine à laquelle tout le monde est invité. À 18h, oui, à laquelle tout le monde est invité. Merci à tous.